Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dodan et Fluffy. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer les règles d'un jeu, ça faisait longtemps, et il s'agit de Tsunami Island Battle Royale. Alors Tsunami Island, c'est un jeu de type Battle Royale. Vous allez devoir incarner des héros qui vont s'affronter individuellement ou en équipe sur une île dont les contours vont se réduire à chaque vague du tsunami. Vous allez devoir éliminer les autres joueurs et être le dernier survivant de l'île. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, chaque partie dure environ 30 minutes et il est conseillé d'avoir 14 ans ou plus. Les auteurs sont Béon, Masson et Villanova, que vous connaissez peut-être mieux sous son nom de scène, qui est Gastronomique. Et c'est un jeu donc, qui est édité par Beyond Games, c'est leur premier jeu, il est issu d'une campagne de financement participatif sur Ulule qui avait lieu il y a un peu plus d'un an maintenant. Et vous trouverez ce jeu dès cet été en boutique par le distributeur Mad Distribution. On passe tout de suite à la mise en place. Alors on a un peu triché pour faciliter. Donc voilà comment se présente le jeu. Donc c'est vous allez avoir plein de tuiles, donc des grosses tuiles. Donc la mise en place, donc en fait il y a plusieurs tuiles, elles sont toutes numérotées. Donc il y a la tuile centrale, ça c'est une tuile qui n'est pas numérotée. Ensuite vous avez 4 zones, donc la zone de la plage en haut avec 1, 2, 3, 4. Donc l'ordre il est important parce qu'en fait c'est à chaque passage de tsunami, on le redira peut-être plus tard, mais en gros c'est d'abord la case 1 qui va partir à chaque fois de chaque zone. Ici on a 5 tuiles, c'est la forêt, donc 1, 2, 3, jungle. 4, 5, la jungle, pardon, oui, jungle forêt. Ensuite on Le a volcan. le volcan, Et ensuite le lagon. le lagon, et donc la zone refuge au centre qui ne peut pas être enlevée par le tsunami. Donc on va continuer la mise en place. Et voilà, c'est fait. Donc alors le loot, il faut savoir qu'il est réparti de façon aléatoire, mais pas tout à fait. Chaque région a des spécificités, donc on va vous présenter chaque région une par une. Donc on va commencer par la région de la plage, donc les 4 tuiles du haut. Donc dessus on a mis 3 loots. Oui, parce que c'est la plage, donc c'est plutôt sympathique, donc il y a forcément un loot. Vous verrez que sur ces cases du coup il y a des palmiers. Ouais. Donc qui permet de récupérer un point de vie. Quand on s'arrête dessus. Exactement. Ensuite on a la zone du lagon ici. Donc On avec a 5 tuiles. 4 Aussi c'est 4 loots par tuile. Et il faut savoir que la règle spéciale dans le lagon, c'est que lorsqu'on se déplace d'une case de moins. Parce qu'il y a de l'eau et c'est compliqué de nager. Ensuite du coup on passe au volcan. Donc là volcan aussi il y a 4 loots. Et la particularité, c'est qu'au bout du deuxième tour, quand on est dessus, on perd un point de vie. Ça, il est chaud. Ouais. Et ensuite, à chaque tour, on perdra un point de vie. Sauf les personnages spéciaux qui peuvent survivre. Un seul personnage, mais on présentera vite fait les personnages tout à l'heure. Et enfin, la dernière zone, donc c'est la jungle. Donc elle regorge de loot, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 5 par tuile. Mais par contre, vous avez un malus à la précision. Quand vous utilisez une arme à feu, vous devez faire 1 de plus à la précision parce que c'est la jungle, il y a plein d'arbres, plein de fougères, de tout ce que vous voulez. Donc c'est plus difficile d'être précis. Chaque joueur décide ensuite quel personnage il va incarner, donc ils sont au nombre de 8. Il le placera donc sur une des cases avec un dé, donc ils sont situés tout autour de l'île. Donc vous avez pour ça soit des standees avec l'icône du personnage, soit ils ont fourni dans la boîte aussi des petits pions, on voit. Donc alors pour vous présenter un peu les personnages, donc vous avez le dessin du personnage, ses points de vie. Ensuite en haut vous avez l'endroit pour placer la carte Ultimate, donc ça aussi on vous laissera découvrir les Ultimates de chaque personnage. Et ensuite ici à droite vous avez des emplacements pour équiper les objets ou les armes. Donc les Ultimates en fait ils sont symbolisés par une petite plaque en carton, donc pareil que vous placez à côté de votre personnage. Et lorsque vous l'avez utilisé, vous la retournez pour dire que vous avez déjà utilisé votre outil et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc une fois que tout ça c'est fait, la mise en place est terminée, on va pouvoir commencer à jouer. On passe maintenant au déroulement du jeu. Il y a 2 phases. La première phase, en fait, vous allez devoir faire 2 actions parmi plusieurs. Donc il y a les déplacements, ramasser le loot, attaquer, recharger et utiliser son ulti. C'est ça. Donc il faut en choisir 2 parmi celles-là. Parmi les 5. Donc on va voir vite fait en détail un peu plus chaque phase. Ouais. Donc le déplacement, c'est dans Tsunami Island, c'est très simple. En fait vous allez avoir un dé 6 faces, vous le lancez si vous choisissez de vous déplacer et en fait le résultat du dé vous indique de combien vous vous déplacez. Donc ici 3 par exemple. Pour se déplacer du coup c'est très simple aussi, c'est de vous déplacer des cases adjacentes en cases adjacentes. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter sur une case où il y a un joueur et si vous vous arrêtez sur une case où il y a un loot, vous pouvez enchaîner sur votre deuxième action qui est de ramasser un loot.
Donc les loots ils se présentent donc tous ici, en fait on les a, chaque loot est représenté ici, sauf un qui est un peu spécial. Bah voilà, parfait. Donc quand vous ramassez un loot, vous avez pas de chance si vous tombez sur une mine. Donc la mine en fait c'est le seul loot négatif du jeu. En fait il va faire un dégât à vous, à celui qui a ramassé le loot, et ensuite à toutes les personnes qui se trouveront sur la même tuile que vous. Donc ça c'est mais qu'une seule fois, donc là une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le jeton, vous avez juste perdu un point de vie. Ensuite, les différents loots qu'il y a, donc on les a mis un peu ici, ici de ce côté. Vous pouvez en avoir que deux, donc deux sur vous. Donc il y a un loot un peu spécial, c'est le tsunami. Donc ça en fait quand vous le tirez au prix d'une action, ça coûtera une action, donc en plus des actions qu'on vous a présentées des 5, si vous avez ramassé ce loot là, vous allez pouvoir tout simplement retirer une case de votre choix. Une case périphérique de votre choix. Ensuite vous avez la potion. Un objet un peu spécial, donc c'est la potion, donc pareil au prix d'une action. Comme tirer avec une arme, vous allez pouvoir utiliser votre potion. Donc celle-ci en fait elle vous soigne instantanément de 2 points de vie. Et ensuite vous avez des armes donc principalement divisées en deux groupes. Il y a donc les armes plus les épées, les couteaux, ce genre de choses. Et ensuite les armes à feu. Les classiques armes à feu. Donc vous avez ici à gauche vous avez donc la puissance, c'est-à-dire les dégâts que ça va faire lorsque vous choisissez d'attaquer avec. Ensuite, la portée, donc là par exemple ici c'est une portée 1, donc forcément c'est une épée, donc la portée, vous pouvez taper que les personnes d'à côté. La portée c'est la distance, du coup. C'est la distance. Et ensuite la précision, c'est en fait quand vous allez attaquer, vous allez de nouveau devoir lancer un dé 6 faces. Donc là par exemple j'ai fait 5, ma précision demandée elle est seulement de 2 pour réussir à toucher. Donc là ça voudrait dire que si quelqu'un se trouve à côté de moi, et ben je le touche, je lui infligerai donc la puissance de l'arme, c'est-à-dire 3. Les armes en fait d'épée, elles ont une particularité qui est très drôle je trouve, c'est qu'on peut aussi les lancer. Bon par contre vous la défaussez, parce qu'une arme comme ça elle est indestructible. Mais si vous choisissez de la lancer, donc vous allez gagner en portée. Donc ici vous voyez que vous pouvez atteindre 3 de portée, donc quelqu'un qui a 3 cases. La puissance c'est la même, et la précision par contre forcément il en faudra un peu plus, il faudra une précision de 4. Les armes à feu c'est un peu différent, donc elles s'utilisent, vous pouvez, pareil, donc il y a une puissance, portée, précision, donc ici la puissance est de 3, la portée est de 4 et la précision est de 4. Et ensuite il y a quelque chose d'un peu spécial, si vous voyez à droite, vous avez des endroits qui simulent en fait le chargeur. On peut l'utiliser 3 fois. Ouais, donc là en fait celle-ci, par exemple quand vous allez la récupérer, vous allez forcément placer la petite balle sur le truc le plus haut. Une fois que vous l'aurez utilisée, une fois que vous touchiez ou non, elle va descendre d'un cran, ainsi de suite. Et une fois qu'elle est au cran le plus bas, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser une action pour la recharger et la refaire passer à son maximum. Chaque arme a des capacités un peu particulières. Donc pareil, ça on vous laissera découvrir, mais ça apporte beaucoup de piment au jeu. Ouais, après pour le jouer, c'est exactement la même chose que les épées, etc. Avec la puissance, oui, la portée et la précision. Ça reste utiliser son outil. Utiliser son outil. Donc comme on vous a dit, l'outil est symbolisé par un petit carton, donc pareil. Ça se joue qu'une seule fois par partie, et c'est très simple. Il suffit d'exécuter. Ce qu'il y a écrit sur la table. Chaque personnage a une capacité passive aussi, qui est importante. Par exemple, on vous a présenté les malus dans le lagon. Il y a un personnage qui... dans le volcan par exemple, il ne perd pas de points de vie. Oui, par exemple dans le lagon, vous êtes en train de parler du lagon. Il y a ce personnage-là, en fait, il subit pas les malus du lagon. Pareil pour le volcan, il y a un personnage qui ne subit pas les malus du lagon. Dans la forêt, exactement pareil. Et ainsi de suite, il y a 8 personnages différents. Par contre, il est important aussi de souligner qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action. Ensuite, la phase B. La phase B, moi je trouve que c'est là où le jeu est vraiment très très intelligent. C'est qu'en fait, une fois que tous les joueurs ont passé leur tour de jeu, en fait, on passe à la phase de tsunami. Donc pour là, vous allez devoir lancer un D8. Donc en fait, vous le lancez et suivant le résultat, ça va enlever une case de l'île. Alors c'est pas au hasard. Donc sur le petit mémo là, il y a marqué mémo qui est très bien fait de aussi. 1 à 5 c'est la zone lagon, ça. De 2 à 6 c'est la zone plage, 3 à 7 zone jungle et 4 à 8 zone volcan. Et alors pour enlever les différentes zones, c'est toujours pareil. Donc on commence par enlever les tuiles dont le numéro est le plus bas. En gros, donc vous voyez il y a un numéro au centre de la tuile. Et en fait vous allez toujours commencer par retirer les tuiles dans l'ordre croissant. Donc si ça donne sur la zone jungle, vous allez enlever la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, puis la 5. Tout le temps dans le même ordre. Et vous êtes sur la case qui s'en va, vous n'êtes pas mort tout de suite, vous avez une ultime chance de vous échapper. En fait, vous allez prendre le D6, c'est une action que vous ferez pendant la phase B, et vous allez juste simplement l'envoyer. Et si votre déplacement vous permet de sortir de la zone de la tuile qui s'en va, vous êtes sauvé. Sinon, vous êtes tout simplement mort. Et voilà, c'est tout pour les règles, donc elles sont assez simples. Au final, la mise en place, c'est la partie un peu la plus ardue du livret de règles. Parce qu'il faut bien tout placer comme il faut, placer les loots au bon endroit, enfin le bon nombre de loots au bon endroit.
Et voilà, sinon après le tour de jeu c'est assez intuitif, en gros, comme dans n'importe quelle expérience de Battle Royale, on se déplace, on ramasse des armes au hasard. Ah si, on a oublié juste de préciser un truc, quand on a déjà 2 équipements, si on choisit d'en ramasser un 3ème, on peut, c'est juste qu'on devra se défausser d'un équipement et remettre le pion loot face visible, comme ça les autres joueurs sauront que s'ils viennent sur cette case, ils pourront récupérer précisément cet objet. C'est juste la petite précision qu'on a fait. En tout cas, c'est une très belle découverte. C'est ça, nous on aime beaucoup, on s'amuse bien. À 2 par contre, le seul conseil qu'on peut donner à 2 joueurs, c'est de former des équipes. C'est-à-dire de ne pas jouer qu'un seul personnage, mais d'en jouer par exemple à 2 contre 2 ou 3 contre 3, c'est peut-être beaucoup, mais au moins 2 personnages pour que ce soit plus simple. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je trouve que le jeu se joue très bien à 3-4. En plus, c'est vraiment un jeu qui, pour le coup, qui se prête aux extensions. Parce que, comme tout bon Battle Royale, en fait, on peut très bien imaginer des nouvelles armes, des nouveaux loots du coup, des nouvelles conditions qui remplacent un peu les mines, voire même des nouvelles zones, donc soit qui se rajoutent à la carte actuelle, donc ça pourrait être vachement marrant, des nouvelles zones qui agrandissent la carte, ou au contraire des zones qui s'en vont. Par exemple, on pourrait imaginer que le volcan il explose, donc une extension qui permettrait de remplacer les capsules du volcan et de mettre un immense cratère ou je sais pas autre chose. Pareil pour la jungle, un incendie dans la forêt, paf, la jungle ça devient une autre zone avec des nouvelles conditions. Enfin, on peut vraiment tout imaginer, il y a vraiment une durée de vie qui peut être assez grande et ça peut vraiment être très très sympa. Le petit message est passé. non, mais moi c'est vraiment, tous les Battle Royale fonctionnent comme ça, donc je me dis pour un jeu, vu comment il est conçu, c'est vraiment, ça se prête vraiment à ça. Et ça serait vraiment bien. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Que le jeu, que ça vous donnera envie d'essayer le jeu, voire de l'acheter. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et à vous soutien, et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est ça, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu si vous voulez être averti. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!